Bonjour. Aujourd'hui, je fabrique un projet un peu spécial. Spécial parce que, honnêtement, personnellement, j'ai jamais vu ça. C'est une demande particulière de la cliente, ma femme. Et c'est peut-être le projet parmi les plus simples, du moins à vue d'œil que j'ai actuellement, là, à vue de nez. Ça n'a pas l'air trop compliqué. J'ai eu la chance de me procurer des tranches d'arbres qui font facilement 20 pouces de large ou 60 cm environ. C'est de l'orme. Il est sec maintenant. Et j'ai un autre projet que je vais vous montrer à un moment donné, que je vais faire avec les grosses tranches de 2 pouces ou 5 cm d'épais. Mais j'en ai une, on va dire que c'est du 4 quarts, environ 1 pouce ou 2 cm et demi. Ça fait plein de mesures pour dire la même chose quand même. J'ai cette belle planche-là. Je vais faire un cadre avec. Pas le cadrage, un cadre. À vue d'œil, j'ai juste à la sabler et la huiler. On va essayer ça, voir. Là, je ne sais pas si on va le voir comme il faut à la caméra, mais la planche est un peu ondulée. C'est pas parfaitement plat. C'est pas grave, c'est un cadre. C'est pas une table, c'est un cadre. Je vais ensabler pour faire une nid. On a fait des tests. Et il y a les marques de coupe. Puis ce qu'on a en premier, il voulait les garder. De la scie qui l'a coupé. Ça, c'est des tests d'huile. Une seule couche. Pour réaliser qu'avec l'huile, on ne les voit plus, les marques. Fait que aussi bien faire ça lisse. Comme ma femme dit aussi, ça va être plus facile pour l'épousseter. Une seule couche d'huile de lin bouillie ou de l'huile d'abrasin. Sur le coup, l'huile d'abrasin c'était 30 sous pour une pièce, c'était la même chose. Mais là, on voit que ça l'a imbibé et que ça l'a séché. Je ne sais pas après 4-5 couches qu'est-ce que ça donnerait. Mais disons qu'après une couche d'huile de lin, on est convaincu, c'est avec ça qu'on va. Donc, je vais préparer la planche pour accueillir l'huile de lin. Ça, c'est l'endos, on s'en fout. On va quand même sabler un petit peu, je pense. Par plaisir de propreté. Et ici, sur le devant, c'est là que va se retrouver la beauté de la chose. On a encore un simili écorce tout le tour. C'est ce que les dames de la maison apprécient. Première étape, sabler ça. Ça me tenterait de l'essayer dans la sableuse à rouleau. On va voir ce que ça donne. Vu que, honnêtement, j'ai aucune idée du résultat que ça va donner, commencer par le dos. Bon, ben le passage de la planche dans la sableuse à rouleau est assez concluant. J'ai réussi à en faire une assez belle surface. Je vais passer ça à l'orbital pour l'améliorer parce qu'une sableuse à rouleau, c'est toujours les mêmes grains qui reviennent et c'est certain que ça nous fait des lignes. On voit où ça l'a passé. Donc avec l'orbital, je vais corriger ça. Mais juste avant, notre chère cliente m'indique que vu que les côtés sont en angle, eh bien qu'elle veut les bouts en angle aussi. On va faire ça. Étant donné qu'on est dans le rustique, il faut rester dans le rustique. Il ne faut pas ça au bâti. C'est ruban. Alors, on va faire des belles petites lignes.
Et voilà, j'ai fini mon sablage à l'orbital. Je me suis rendu jusqu'au 150. Donc, il y avait des bouts de rough, donc 40, 80, 100, 120, 150. 150 parce que j'aime ça doux. C'est ma raison. Maintenant, je vais appliquer l'huile. J'ai deux sortes d'huile actuellement en stock, de l'huile d'abrasin et de l'huile de lin. J'ai décidé d'aller avec l'huile de lin parce que c'est vraiment celle, dans les tests qu'on a fait, qui faisait vraiment le plus d'effet. L'huile de lin, je vais l'étendre à la guenille et l'essuyer dans 10-15 minutes, le surplus s'il y en a. Je vais faire au moins 3 couches, je vais peut-être me rendre à 4, 5 ou 6, on m'a conseillé d'aller jusque-là, mais il faut attendre 48 heures entre chaque couche. Et pour ce qui est de l'écorce de chaque côté, l'huile ne fera pas grand-chose pour la garder en place. Donc, il y a une probabilité, et là je ne suis pas certain, je vais vérifier, je vais peut-être simplement envoyer du vernis en canne dessus pour le faire coller un peu à sa place. Pour être sûr de ne pas perdre trop de morceaux avec le temps. Maintenant, vous allez voir ce qui se produit quand on met l'huile. C'est assez frappant. Je ne suis pas du tout un expert en huile, ce qui fait que je ne suis même pas certain d'utiliser une bonne technique d'épandage, mais c'est la technique que je connais. On va y aller de même, voir. Ah, ça, c'est généreux. C'est une technique comme celle-là qui va réellement provoquer des surplus à essuyer. Vous pouvez voir que la planche change du tout au tout. Hein. Je dois dire que l'odeur qui se dégage actuellement n'est pas des plus agréables. J'ai déjà senti des choses pas mal plus fun que ça. Voilà 10 minutes plus tard, malgré le fait que j'ai été très généreux, en tout cas, je trouve que j'ai été généreux sur l'huile, c'est pas mal imbibé, sauf à quelques endroits. Probablement que si je le laisserais, ça viendrait qu'à imbiber, mais ça ne fera pas nécessairement les couches égales. Donc, regardez ici, c'est totalement sec. Ici, j'en étais un peu. Voilà. Je vais faire les deux côtés. L'autre côté plus tard. Comme je dis, j'en ai pour 3, 4, 5, 6 couches. Chaque fois que je vais voir qu'il y a encore une amélioration, je vais en mettre une de plus. Nous voici quelques jours plus tard, après 5 couches d'huile, qui en passant, j'en ai mis des deux côtés, un peu moins en dessous. Maintenant, elle est exactement comme je la veux. Les côtés avec l'écorce, je vais vaporiser un vernis pour aider à faire tenir un peu l'écorce en place, du moins ce qui en reste, et pour le look. Maintenant, il faut penser à l'accrocher au mur. Il y a un petit détail derrière tout ça. C'est quand même pesant. Et on ne peut pas faire tenir ça simplement avec une vis au mur, puis ici, deux petites vis avec une corde, ça ne sera pas assez solide. Ce qui fait que je vais penser à une autre technique. Il y a également le fait que la planche n'est pas parfaitement plane. Lorsque je l'ai sablée au début, c'était pas mon but de la mettre plane, parce que de toute façon, pour tout corriger, disons que j'aurais pas eu grand-chose ici, fait que, vu que c'était simplement décoratif, j'ai laissé ça comme c'était, sans trop de correctifs. Maintenant, il faut le faire tenir en place. Je vais utiliser le principe disons le terme anglais c'est French cleat. En français, la traduction me dit taquet français, mais après une recherche, j'ai bien vu que ce n'était pas vraiment utilisé. Bref, je vous montre comment le faire. C'est simplement deux planches qui vont s'agripper ensemble. Pour faire le taquet que je vous parle, il suffit de prendre la lame et de la mettre en 45 degrés et de passer la planche à peu près en son centre pour faire deux côtés sensiblement qui vont s'accrocher l'un dans l'autre. Par contre, il y a un gros danger avec ça. Couper une planche en amenant le guide ici fait en sorte que le morceau de bois qui va être entre la lame et le guide, c'est un missile en attente. En anglais, on appelle ça un kickback.
il y a des fortes chances, à moins qu'on soit capable de le tenir bien droit, des fois ça fonctionne bien, il y a des fortes chances que s'il coince le moindrement, il part par en arrière. J'ai déjà vécu, et ma porte de garage en a un souvenir gros comme ça. Donc, on va plutôt marcher à l'envers. On va travailler avec le guide sur l'autre côté. Parce que moi, j'ai un penche à droite. Si j'aurais un penche à gauche, je serais correct. Il n'y a pas de danger qu'on coince en haut de la lame. C'est en dessous le problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ma lame. Je vais mettre mon guide de l'autre côté, à la distance que je veux, et je vais faire ma coupe. Bien voilà mon morceau, mon taquet, qui va me servir à faire tenir mon cadre au mur. Maintenant, derrière mon cadre, ce que je fais, c'est que je vais installer une des deux, qui en passant a été faite plus longue que la distance entre mes montants. Je vais centrer et je la mets dans ce sens-là, comme ça. Je vais prépercer et visser. Au mur, ça va être la même chose. Je vais prépercer et visser au mur dans ce sens-là. Ce qui fait que le cadre va venir s'accrocher dedans. Mon taquet est installé dessus. Mon autre est prêt pour mettre au mur. Voici le résultat que ça va donner au mur. Disons que pour une maison d'un gars qui travaille le bois, ça devrait être bon. Merci.